Bonjour, j'espère que vous allez très bien ce matin, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis content de vous retrouver ce très beau lundi matin où vous démarrez une nouvelle semaine. Démarrez-la avec beaucoup de joie, démarrez-la avec beaucoup d'optimisme, démarrez-la avec beaucoup de punch. Et je crois que les choses iront très bien pour vous. Alors, avant de rentrer dans mon message de ce matin, j'aimerais vous inviter de manière solennelle à notre grand événement de cette fin d'année, les 5 ans du mouvement Winners Meeting que j'ai la grâce de diriger, mais également la grande nuit de la jeunesse, l'édition 2019, qui est la 4e édition de la nuit de la jeunesse. J'aimerais vous inviter à ce rendez-vous incontournable du 18 au 20 décembre. Les 18 et 19, nous serons en conférence tous les soirs à partir de 19h, de 19h à 22h. Et puis le 20 décembre, nous serons à la grande salle du Fité à partir de 21h. Donc le 18 et le 19, ce sera à la grande salle Espace Divine où nous avons déjà l'habitude de faire nos événements. Et puis le 20, nous nous retrouvons à partir de 21h à la grande salle du Fité pour la grande nuit de la jeunesse. Alors, dans les 3 prochains lundis, du moins ça va commencer aujourd'hui, j'aimerais vous partager un thème très important. Comment sortir des situations difficiles. Comment sortir des situations difficiles. Et notre thème de base, du moins notre passage de base sera dans 1 Samuel au chapitre 30, à partir du verset 1er, je lis le passage. La Bible dit, lorsque David arriva le 3e jour à Siglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le Midi et à Siglag. Ils avaient détruit et brûlé Siglag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, et n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout amené. Ils avaient tout amené et s'était remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je vous présente un peu le contexte de ce passage. Vous savez, David, à cause de l'onction qu'il y avait sur sa vie, à cause de l'appel que David portait, à cause du manteau que David portait, à cause de la destinée royale de David, David s'est retrouvé en cavale. Il s'est retrouvé littéralement en cavale devant le roi Saül. Il a commencé à fuir. Et là, je fais une parenthèse pour dire à quelqu'un, ce matin, l'onction qui est sur votre vie va forcément vous attirer des combats. L'onction qui est sur votre vie, la grâce qui est sur votre vie va vous attirer des combats. Vous n'êtes pas en train de traverser ces moments difficiles pour rien. Vous n'êtes pas en train de traverser ces difficultés pour rien. C'est à cause de ce que Dieu a déposé sur votre vie. Ce que Dieu avait déposé dans la vie de David a fait qu'il avait commencé à fuir. Il était obligé de fuir pour pouvoir sauver sa vie. Et quelle était la solution qu'il avait trouvée? C'était finir par se réfugier chez les ennemis historiques d'Israël qui étaient les Philistins. Et remarquez que alors que David va encore avec la guerre avec les Philistins, on remarque que les Philistins se séparent encore de David et chassent David. En d'autres termes, David est littéralement rejeté partout. Il est refusé partout. Et alors qu'il revient maintenant dans son campement avec ses hommes, pendant qu'il est en train de venir, il se rend compte que même son campement a encore été détruit. Alors, quelle situation difficile. Rejeté de sa famille, rejeté même de ses ennemis et en cavale pour pouvoir sauver sa vie. Chers amis, je ne sais pas exactement ce que vous êtes en train de traverser actuellement, mais sûrement que vous êtes dans une situation pareille. Sûrement que vous avez peut-être été rejeté par vos proches, rejeté au travail, rejeté à l'église, rejeté dans une situation, dans un domaine ou dans un autre. Comment est-ce que vous pouvez sortir de cette situation difficile? Vous êtes en train de traverser des tempêtes actuellement. Vous êtes en train de traverser des choses qui sont difficiles. Votre vie est difficile. Mais comment est-ce que vous pouvez sortir de là? La première clé que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, et c'est celle-là que David a utilisée. La Bible dit que David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous devez reprendre courage. Vous devez reprendre courage. Vous savez, généralement, lorsque nous sommes dans les difficultés, la partie qui est la plus affectée, c'est au niveau de notre âme. Parce que notre âme voit les choses qui sont en train de se passer autour de nous. Notre âme voit un peu notre entourage, la situation difficile, le découragement commence
à rentrer à l'intérieur. On commence à avoir du désespoir. Des pensées commencent à monter dans votre tête. Mais vous devez reprendre courage. Vous devez vous relever en s'appuyant sur qui? En s'appuyant sur l'Éternel, votre Dieu. Et je vous propose aujourd'hui deux manières simples de reprendre courage avec le Seigneur. Premièrement, rappelez-vous de ce que Dieu vous a dit dans le secret. Rappelez-vous, même s'il y a la tempête sur l'eau, rappelez-vous qu'avant de vous mettre sur le bateau, il vous avait dit allons à l'autre bord. Il n'a pas dit que vous alliez couler. Il avait dit allez à l'autre bord. Donc reprenez courage en vous appuyant d'abord sur ce que Dieu vous avait dit premièrement. Qu'est-ce que Dieu vous a dit dans le secret? Quelle est la parole qu'il vous a donnée? Quelle est la parole prophétique qu'il vous a donnée? Dans les moments de difficulté, prenez appui sur la parole prophétique que Dieu vous a donnée. Prenez appui sur ce que Dieu vous a dit dans le secret. Prenez appui sur ce que Dieu vous a dit il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et deuxièmement, la deuxième clé pour reprendre courage, c'est de rentrer dans une atmosphère de louange et d'adoration. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, louant et chantant de tout votre cœur. Louant Dieu et chantant de tout votre cœur. Vous devez reprendre courage en allant dans la présence de Dieu et en le louant, en le célébrant, en l'honorant. Il dit, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Paul et Silas, alors qu'ils étaient dans une situation très difficile, une situation compliquée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué. Ils ont loué. Ils étaient en train de louer. Ils ont trouvé que la meilleure chose à faire, en fait, c'était de louer. C'était de faire monter une adoration, une louange, un sacrifice de louange envers le Seigneur. Alors, la clé que je vous donne aujourd'hui pour sortir des situations difficiles, la première clé, c'est de reprendre courage. Reprenez courage en faisant quoi? Premièrement, en vous rappelant de ce que Dieu vous avait dit dans le secret. En vous rappelant de ce que Dieu vous avait dit, de la prophétie, de la parole, de la pensée que vous avez reçue, de la vision que vous avez reçue. Combien de fois est-ce que en tant que leader winners, il ne m'est pas arrivé de rentrer dans des difficultés énormes, de rentrer dans des situations de tempête avec le mouvement, de rentrer dans des difficultés, que ce soit avec des collaborateurs, que ce soit avec des situations difficiles. Mais il y avait juste une chose que je gardais, c'était la parole que Dieu m'avait dite au début. À chaque projet, je garde la parole, du moins, je garde cette parole dans ma tête, je garde cette vision dans ma tête et je fonctionne avec et cela me donne du courage. Et la deuxième clé que j'ai partagée avec vous aujourd'hui pour reprendre courage, c'est-à-dire la deuxième clé dans la première clé, ok, c'est de faire quoi? C'est de louer Dieu. Aujourd'hui, rentrez dans un moment de louange. Cette semaine, démarrez votre semaine avec louange. Démarrez votre semaine avec une action de grâce. Louez Dieu aujourd'hui afin que votre âme, on voit David le dire plusieurs fois dans le livre des Psaumes, il dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. À présent, laissez-moi prier pour vous. Alors je prie pour toi, frère. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour toi, ma sœur, qui est déjà en train de traverser des moments difficiles actuellement. Comme David, tu as peut-être pleuré. Mais aujourd'hui, je prie que le Seigneur te donne du courage. Je prie que ton âme soit relevée au nom de Jésus, que tu puisses reprendre courage, que tu puisses te rappeler de ce que Dieu t'avait dit au début, de pourquoi tu as commencé cette entreprise, de pourquoi tu es rentré dans ce foyer, de pourquoi tu as commencé cette église, de pourquoi tu as commencé ce ministère. Je prie que le Seigneur ramène à ton esprit maintenant ces paroles, cette pensée qu'il t'avait donnée depuis le début, afin que dans ton cœur, afin que dans ton âme, tu retrouves de la force, que tu reprennes courage en t'appuyant sur l'Éternel et que tu continues le combat. Je crois que tu n'abandonneras pas. Je crois que tu ne laisseras pas tomber. Le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus, passe une très bonne semaine dans sa présence et on se retrouve lundi prochain par la grâce de Dieu. Demeurez bénis.